Dans les vidéos précédentes, je vous ai montré comment j'ai fait la linogravure sur du papier maison. Aujourd'hui, on relie le carnet. Alors pour ça, il nous faut des feuilles pour l'intérieur du carnet que je n'ai pas fait maison et que je vais recouper pour qu'elles rentrent dans la couverture, la linogravure qui me sert de couverture. Donc je les recoupe toutes à la même hauteur et en largeur. Chaque feuille a 1 mm de moins que la feuille précédente. Comme ça, quand on plie le carnet, toutes les feuilles arrivent à la même largeur. Ensuite, je marque les points où je vais passer l'aiguille pour relier mon carnet. Et ensuite, je fais les trous avec l'aiguille. Alors, j'ai pas d'aiguille spéciale pour ça. Je prends une aiguille à coudre assez grosse. Et du coup, pour m'aider à la pousser, j'ai un sopalin que je plie. Une fois que j'ai fait les trous dans les pages du carnet, il faut faire les trous dans la couverture. Donc pour ça, je replie la couverture par-dessus les pages en faisant en sorte que tout soit bien aligné. Et à travers les trous des pages du carnet, je refais des petites marques sur la couverture pour ensuite y repasser mon aiguille. Je repasse pour rentrer les petits bouts de papier à l'intérieur de mon carnet pour que ce soit plus joli. Et ensuite, je passe mon fil ciré dans les trous que j'ai fait. Donc d'abord dans le trou du milieu, de l'intérieur vers l'extérieur, puis dans le deuxième trou, de l'extérieur vers l'intérieur. Et alors ce que je fais quand j'arrive pas à passer mon aiguille dans toutes les épaisseurs à la fois, je détache les pages une par une pour passer mon aiguille. Ça évite de trop forcer et de faire des gros trous qui sont pas du tout esthétiques et qui risquent de mettre à mal l'intégrité du carnet. Et je n'oublie pas à chaque étape de bien tendre mon fil une fois qu'il est passé. Ensuite, je passe mon fil dans le premier trou, de l'intérieur vers l'extérieur, puis je le repasse de l'extérieur vers l'intérieur dans le deuxième trou, en faisant bien attention de ne pas passer à travers le fil. Ensuite, de l'intérieur vers l'extérieur, je passe dans le quatrième trou. À nouveau, je fais attention que tous mes fils soient bien tendus partout. Ensuite, je passe dans le cinquième trou, de l'extérieur vers l'intérieur, puis de nouveau dans le quatrième trou, de l'intérieur vers l'extérieur, et pour finir, dans le trou du milieu, de l'extérieur vers l'intérieur. De nouveau, je tends bien tous mes fils pour qu'il y ait de la tension et que le carnet tienne bien et que ce soit joli. Une fois que tout est bien tendu et que mes deux bouts de fil sont de part et d'autre du fil qui passe entre les deux, je fais un nœud et ensuite je coupe pour que les deux bouts de fil soient à la même longueur et je brûle les extrémités pour que le fil ne se défasse pas. Ensuite, je passe chaque extrémité de fil 2 fois sous le fil du carnet pour qu'il ne dépasse plus et que ce soit plus propre. Et voilà, le carnet est fini, la reliure est faite. Le journal de bord est prêt à rejoindre la box Océan et à recevoir tous vos secrets ou tous vos croquis. Ce carnet-là n'est disponible que dans la box Océan, mais vous pouvez me demander la linogravure seule pour encadrer et mettre en déco chez vous par exemple. Et sinon, je compte faire d'autres linogravures pour faire des carnets spécifiquement. Et du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous voudriez voir comme motif pour les prochains carnets.